Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo qu'on m'a réclamée il y a peu de temps. C'est vrai qu'elle manquait vraiment très cruellement à la chaîne. Il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, j'avais fait une première vidéo, guide phraséo complet IFR. Et ben, c'est vrai que voilà, j'avais dit que je prendrais le temps de faire un guide phraséologie pour VFR et je ne me suis jamais pris le temps jusqu'à présent de le faire. Donc c'est chose faite, voilà la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent aussi évoluer en VFR, qui souhaitent notamment évoluer en réseau contrôlé ou qui sont en phase d'apprentissage. Disclaimer, tout de suite, je précise que ce que vous allez voir et entendre dans cette vidéo, c'est une phraséologie VFR donc qui va vous servir de base et dans laquelle je vais en gros aborder la plupart des situations que vous seriez le plus susceptible de rencontrer. Bien évidemment, il serait impossible de faire une vidéo sur toutes les situations que vous rencontreriez IRL ou en réseau contrôlé. Mais si vous trouvez qu'il manque l'une ou l'autre situation, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je réaliserai une vidéo complémentaire. Je vais d'ailleurs réaliser une 3e vidéo spécifique à la phraséologie, pardon, pour les terrains en auto-information et l'AFIS. Mais là, on se base vraiment sur du VFR en terrain et en zone contrôlée. Deuxième petit avertissement, j'ai réalisé la trame phraséologique de cette vidéo en effectuant des recherches principalement, on va dire à 90%, sur le site gouvernemental du SIA. Donc ce que vous allez entendre, à 90%, c'est la phraséologie officielle gouvernementale de la dernière édition du guide phraséologique du SIA. Donc je sais que c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans la vie réelle, parce que dans la vie réelle, en fonction des terrains, des contrôleurs, des pilotes, vous allez potentiellement avoir des différences. Notamment, ça va être plus simple dans la vie réelle. Par contre, sur Ivao ou VATSIM, en règle générale, ça va être le plus complet et le plus complexe possible. Donc c'est pour ça que de se baser sur une phraséologie type SIA de base, c'est mieux. Il vaut mieux partir du plus complexe et du plus complet pour arriver en fait au plus simple et pour pouvoir apprendre à identifier quels sont les éléments de langage les plus importants à communiquer. Après on peut y aller plus cool, mais voilà, partir du plus complet, pour moi ça me semble essentiel. Les 10% restants, vous allez me dire, bah, c'est les zones d'ombre que je n'ai pas réussi à trouver sur le site du SIA, donc c'est pas inventé non plus, je ne sors pas de mon chapeau magique, c'est des discussions avec pilotes IRL, recherche sur des forums, dans des aéroclubs, sur leur manière de communiquer dans certaines situations. Donc c'est vraiment un guide que j'ai cherché à faire le plus fiable possible. Encore une fois, même si pour vous, dans la vie réelle, ça se passe pas comme ça, et ben, ok, effectivement, j'en suis conscient, ça se passera pas comme ça partout. Néanmoins, ça reste une base d'apprentissage plutôt fiable et avec, et plutôt exhaustive. Voilà. Petit avertissement terminé, on va tout de suite démarrer. Alors c'est parti.
on se retrouve à bord de notre appareil. Alors, on va pas faire un vol très complexe, hein. On va faire en gros un Bâle Strasbourg. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire évidemment, c'est écouter l'ATIS. Par rapport à l'ATIS, je vous invite à consulter ma vidéo relative à la préparation du plan de vol et aux cartouches contenues dans l'information météo que vous écoutez au départ. Donc que vous pouvez retrouver en suivant cette pastille. Si l'ATIS n'est pas disponible, eh bien vous pouvez toujours demander une information météo à une fréquence pré-vol ou à fréquence sol, enfin voilà, la première fréquence que vous avez, vous pouvez toujours demander des informations météo. Alors le principe, donc ça va être de demander des paramètres pour le départ, et le contrôleur va nous donner, ou la contrôleuse pardon, va nous donner plein de paramètres. Il ne sera pas nécessaire de répéter tous les paramètres. L'essentiel en fait est de collationner, ce qu'on appelle collationner, c'est-à-dire confirmer au contrôle les instructions reçues ou les informations reçues. Principalement la piste en service et le QNH pour les vols VFR. Donc c'est parti. Bâle prévol, bonjour. Fox Sierra Alpha Kilo Echo demande paramètres pour le départ. Basel Delivery, good day. Fox Sierra Alpha Kilo Echo request departure informations. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, bonjour. Piste 33 en service, vent 12 degrés, 3 nœuds, visibilité 8 km, température 26 degrés Celsius, QNH 1021, altitude de transition 5000 pieds, il est 10h38. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, good day, runway 33 in use, wind 12 degrees, 3 knots, visibility 8 km, temperature 26, QNH 1021, transition altitude 5000 feet, time is 10:38. Piste 33, QNH 1021, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Runway 33, QNH 1021, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Donc, vous voyez, on a collationné que les informations relatives à la piste et au QNH. Le reste, les vents, la visibilité, la température, l'altitude de transition, c'est pas nécessaire de collationner. Ok, maintenant on va partir pour un vol local. Parce que en VFR, en gros, les 4 situations les plus fréquentes, ce sera un départ pour un vol local, un départ pour une sortie de CTR, un départ pour des tours de piste ou un départ pour des exercices. Donc notre premier exemple, ça va être un départ pour un vol local. Alors là, les informations essentielles en fait que vous allez donner lors de votre premier message, ça va être votre identification, votre IMAT, le type d'appareil. Pourquoi les types d'appareils c'est important au contrôle? Pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que ça donne déjà une idée de l'envergure de votre machine pour les déplacements au sol. C'est quand même pratique en fonction de l'activité du terrain sur lequel vous vous trouvez, parce que un A380 ne va pas être dirigé de la même manière qu'un PA28. Ça va donner aussi une idée de la vitesse à laquelle vous allez évoluer, ça va donner une idée du nombre de personnes globalement présentes dans votre zinc, ça va donner une idée aussi de la quantité de carburant que vous allez emporter. Et tout ça, ce sont des informations en fait qui vont être passées de contrôleur en contrôleur. Donc en cas de pépin, c'est des informations assez essentielles à avoir. Voilà, par rapport à l'envergure, le nombre de personnes, la quantité de carburant que vous embarquez, votre équipement aussi, l'équipement de l'avion. Donc c'est une information relativement importante à donner. Donc l'IMAT, le type d'appareil, où vous vous trouvez, parce que voilà, si vous ne dites pas où vous vous trouvez, ok, le contrôleur il va vous chercher un peu partout sur le terrain, ça va lui faire perdre du temps, ça va l'énerver, et il va vous demander, rappelez quand vous saurez où vous êtes, quoi. Donc très important, comme ça il sait directement où regarder de base pour pouvoir vous diriger. Vous confirmez aussi l'information ATIS à jour que vous avez en votre possession, parce que sinon il se demandera si vous savez où partir, comment partir, etc. Vous dites le nombre de personnes que vous avez à bord. En cas d'emergency, c'est une information essentielle à avoir. Et vous donnez aussi l'altitude de croisière que vous prévoyez. Même si c'est du VFR, vous allez peut-être changer d'altitude, il lui faut idéalement une altitude de départ pour savoir
Voilà, en gros, enfin pour savoir, vous allez me dire le contrôleur sol il en a rien à foutre. Oui, mais encore une fois les informations vont passer de contrôleur en contrôleur. Donc pour que les contrôleurs en vol et au départ puissent avoir une information relative à votre altitude, c'est-à-dire jusqu'où vous allez monter et évoluer. Pour pouvoir gérer le trafic, c'est aussi une information essentielle. Donc même si vous êtes en VFR, et même si vous n'avez pas sur le plan de vol, notamment sur IVAO par exemple, de niveau de vol ou d'altitude de vol à donner de manière obligatoire, donnez-le à la radio. Donc c'est parti. Balsol, bonjour. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Piper 28 au parking de l'aviation générale avec l'information X-Ray, une personne à bord, demande consigne de roulage pour un vol local, on prévoit 5000 pieds. Basel Ground, good day, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Piper 28, General Aviation Parking with information X-Ray. One person on board, request taxi clearance for a local flight expecting 5000 feet. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, bonjour, Balsol, roulez, point d'attente Lima, piste 33 via Fox et Bravo, transpondeur 7000, rappelez pour traverser piste 25. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, good day, Basel Ground, taxi to holding point Lima, runway 33 via Fox and Bravo, squawk 7000, call back to cross runway 25. Je roule au point d'attente Lima, piste 33 via Fox et Bravo, transpondeur 7000, je rappelle pour traverser la piste 25, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Taxi to holding point Lima, runway 33 via Fox and Bravo, squawk 7000, call you back to cross runway 25, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Donc là on a un premier exemple où on nous dit rouler point d'attente Lima, piste 33, donc piste au départ la 33, qui se dirige donc au 332. On est ici, la petite flèche rose, donc on est au parking de l'aviation générale. Et on nous dit de rouler au point d'attente Lima de la piste 33 via Fox et Bravo. Et on nous demande de rappeler pour traverser la piste 25. Effectivement, on a une piste séquente sur ce terrain, c'est-à-dire une piste qui croise l'axe, qui croise un axe, en l'occurrence l'axe de notre piste au départ. Donc on nous demande de rappeler pour traverser. Ça veut dire qu'on ne va pas aller jusqu'au point Lima de la piste 33 d'une traite, on va s'arrêter au point d'attente Bravo de la piste 25 dans un premier temps. Donc c'est parti. Donc là, Fox, donc on traverse Fox. Et Bravo sur la gauche. Et voilà. Situation très courante que vous pouvez aussi rencontrer. Bon là en l'occurrence on n'a pas d'appareil avec nous, mais vous pouvez recevoir un message de ce type. Fox Kilo Echo, maintenez position avant la prochaine intersection pour laisser passer l'Airbus A320. Fox Kilo Echo, hold short of next intersection to give way to the Airbus 320. Et donc là on s'arrête avant la prochaine intersection, pardon. Je maintiens position avant la prochaine intersection, Fox Kilo Echo. Holding short of next intersection, Fox Kilo Echo. Et étant donné qu'on ne nous a pas demandé si on avait le visuel, comment dire, on s'attend forcément à ce que le contrôle vous autorise à poursuivre le roulage. C'est-à-dire, on vous a demandé de maintenir la position avant la prochaine intersection, mais on vous a pas dit suivez le trafic. C'est aussi possible. On peut vous dire laissez place à l'Airbus A320 et poursuivez le taxi derrière.
Là, on ne l'a pas dit, donc ça veut dire qu'on va stopper. Et une fois que l'Airbus A320 venant fictivement de notre gauche va s'engager sur le taxiway, on va attendre que le contrôle nous autorise au roulage. Comme ceci. Fox Kilo Echo, poursuivez le roulage. Fox Kilo Echo, continue taxi. Je poursuis le roulage, Fox Kilo Echo. Continuing taxi, Fox Kilo Echo. Ce qui peut aussi arriver, c'est qu'on vous donne des instructions en amont. C'est-à-dire, vous voyez, on est ici. Vous voyez l'intersection delta qui est là? On peut recevoir un message du style Fox Kilo Echo, maintenez position avant delta pour laisser passer le Boeing 737. Fox Kilo Echo, hold short of delta to give way to the Boeing 737. Et donc, même si on n'est pas encore au point delta, hein, on confirme. Je maintiens position avant delta, Fox Kilo Echo. Holding short of delta, Fox Kilo Echo. Et donc là, on va surveiller. Alors théoriquement, on a un Airbus 737 qui devrait pas tarder à croiser notre chemin. Ça nous aide, a priori, sur l'endroit sur lequel il faut s'arrêter. Mais on est là, l'intersection delta qui se trouve ici. Donc, j'aurais dû m'arrêter avant, puisque l'intersection delta, a priori, en fait, c'est celle-là. Non, c'est juste après. Oui, c'est ça, c'est après. Oui, je regardais ce panneau. Oui, oui, alpha, delta, ici. Donc on s'arrête. Alors, idéalement, on ne s'arrête pas au milieu d'une intersection, comme moi je viens de le faire. Tiens d'ailleurs, je vais tout de suite baisser les volets. Hop. Voilà. On essaye de libérer. C'est comme sur la route, hein. On s'arrête pas sur un passage piéton ou sur un carrefour. On essaye de libérer le plus possible pour fluidifier le trafic. Et donc, on est arrêté au point delta. Donc, soit là, le contrôleur va nous dire Fox Kilo Echo, après le trafic venant de votre gauche, poursuivez le roulage. On peut préciser derrière le trafic. Et nous, on peut préciser la chose suivante. Fox Kilo Echo, j'ai visuel sur le Boeing 737 venant de la gauche. Fox Kilo Echo, got traffic from our left inside. Et là, le contrôleur sait que vous avez un visuel sur le trafic. Et donc, il pourra vous dire Fox Kilo Echo, après le trafic, poursuivez le roulage. Chose qu'il ne va pas forcément vous dire si vous ne confirmez pas le visuel, parce qu'on ne sait jamais, si ça se trouve, peut y avoir un autre avion qui vient de la droite, peut y avoir un avion issu d'un taxiway un peu plus loin. Donc, voilà. C'est bien de préciser aussi si vous avez le visuel sur un trafic. C'est toujours bien de le préciser. Fox Kilo Echo, poursuivez le roulage. Fox Kilo Echo, continue taxi. Je poursuis le roulage, Fox Kilo Echo. Continuing taxi, Fox Kilo Echo. Alors, à préciser que, vous voyez, lors de la première communication, j'étais Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Et là, maintenant, je suis Fox Kilo Echo. Pourquoi? Parce que le contrôle m'a appelé Fox Kilo Echo. Il est hors de question de vous appeler par vous-même Fox Kilo Echo. Vous attendez en fait que le contrôle ait diminué votre call sign. Généralement, c'est ce qu'ils font, hein. On prend la première et les deux dernières lettres du call sign. Et ça permet tout simplement de gagner du temps. Et vous n'allez pas de vous-même diminuer votre call sign. C'est-à-dire vous collationnerez toujours ce que le contrôle, la manière dont le contrôle vous identifie. C'est pas au contrôleur de s'adapter. Pour ça, je précise. Ok, donc on est au point d'attente Bravo de la piste 25. On s'arrête. Et on s'annonce. Fox Kilo Echo, au point d'attente Bravo pour traverser la piste 25. Fox Kilo Echo, holding point Bravo to cross runway 25. Fox Kilo Echo, contactez Baltour sur 118,3, bon vol. Fox Kilo Echo, contact Basel Tower, 118,3, have a good flight. On passe avec la tour sur 118.3, merci, belle journée, Fox Kilo Echo. Tower for vacancy on 118,3, thank you for your service, have a good day, Fox Kilo Echo. Alors, pourquoi on nous dit de passer avec la piste? Eh bien, tout simplement parce qu'en règle générale,
c'est pas le contrôleur sol qui va gérer le trafic sur les pistes, c'est le contrôleur tour. Donc même si c'est juste pour traverser, pas forcément pour partir ou arriver d'une piste ou sur une piste, on va nous demander de passer avec la tour pour s'assurer en fait de ne pas interférer avec un trafic à l'approche ou au départ. Donc on se cale sur la fréquence tour, 118,3. Et là, on passe avec une nouvelle fréquence. Donc la règle, c'est de recommencer avec son call sign en entier. Et si le contrôleur nous diminue notre call sign, à ce moment-là, on pourra reprendre notre conversation telle que nous l'avions eue avec le contrôleur précédent. Baltour, bonjour. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, point d'attente Bravo pour traverser la piste 25. Basel Tower, good day. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, holding point Bravo to cross runway 25. Fox Kilo Echo, Baltour, bonjour. Traversez piste 25, rappelez piste dégagée. Fox Kilo Echo, Basel Tower, good day. Clear to cross runway 25, report runway vacated. Je traverse la piste 25, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Clear to cross runway 25, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Alors vous remarquerez que par réflexe, en fait, je me suis rappelé Fox Sierra Alpha Kilo Echo alors que le contrôle m'a appelé Fox Kilo Echo. C'est pas grave, mais à éviter dans la mesure du possible. Pour traverser les pistes, et pas uniquement pour décoller ou en vol, ou pour atterrir, on allume les strobes et les feux d'atterrissage pour être plus visible sur les pistes. Et une fois qu'on a dégagé la piste, c'est-à-dire une fois que l'appareil a dépassé la ligne du point d'attente, on s'annonce. Piste 25 dégagée, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Runway 25 vacated, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Fox Kilo Echo, poursuivez le taxi jusqu'au point d'attente Lima, piste 33, rappelez prêt au départ. Fox Kilo Echo, continue taxi to holding point Lima, runway 33, report ready for departure. Je roule au point d'attente Lima, piste 33, rappel prêt au départ, Fox Kilo Echo. Continuing taxi to holding point Lima, runway 33, report ready for departure, Fox Kilo Echo. Donc là, maintenant qu'on n'a plus de pistes séquentes sur notre route, on nous dit de rappeler quand on sera prêt au départ depuis le point Lima de la piste 33, tout simplement. Maintenant, il peut y avoir une autre situation aussi. Donc on se présente au point Bravo de la 25, on s'annonce. Baltour, bonjour, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, point d'attente Bravo, piste 25 pour traverser. Basel Tower, good day, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, holding short of Bravo, runway 25 to cross. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Baltour, bonjour, maintenez position, trafic en finale, piste 25, type Cessna, rappelé en vue. Fox Sierra Kilo Echo, Basel Tower, good day, hold position, traffic on final, runway 25, Cessna, report traffic in sight. Et donc là, on nous avertit qu'un Cessna en fait est en approche en finale piste 25. Donc on nous demande de maintenir la position, sinon on va couper sa trajectoire. On confirme. Je maintiens la position et j'ai le trafic en visuel. Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Holding position and got the traffic in sight. Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Et donc maintenant que vous avez confirmé que vous avez le visuel sur le trafic, le contrôle sait que vous êtes maître de votre environnement et que vous prenez en compte dans votre environnement le trafic en finale. C'est-à-dire il sait que vous ne le quitterez pas des yeux. Donc il sait que ce trafic fait partie intégrante de votre environnement et des paramètres que vous allez prendre en compte pour vous déplacer. Du coup, il vous répond. Fox Kilo Echo, après le trafic en finale, poursuivez le taxi jusqu'au point d'attente Lima, piste 33, autorisé traverser piste 25, rappelez prêt au départ. Fox Kilo Echo, after traffic on final, continue taxi to holding point Lima, runway 33, cleared to cross runway 25, report ready for departure. Après le trafic en finale, je roule au point d'attente Lima, piste 33, traverse la piste 25 et je rappelle prêt au départ, Fox Kilo Echo. After traffic and final, cleared to cross runway 25, continuing taxi to holding point Lima, runway 33, report ready for departure, Fox Kilo Echo. Donc, il nous dit que après le trafic en finale, puisqu'il sait qu'on l'a en visuel, il nous dit poursuivez le taxi jusqu'au point d'attente Lima, piste 33. On est autorisé à traverser la piste 25 et il nous a bien dit après le trafic en finale, puisqu'il sait qu'on a le visuel. Donc, il sait que on va surveiller l'arrivée du trafic et on va attendre qu'il soit passé pour qu'on traverse la piste 25. Il nous donne déjà la clairance en fait pour traverser la piste 25 une fois que le trafic aura atterri et qu'on sera derrière. Donc,
on va dire que le fameux Cessna a atterri. Donc on traverse la piste 25. On n'est pas obligé de le dire puisqu'on est autorisé à traverser la piste 25. On n'est pas non plus obligé de confirmer que la piste 25 est dégagée, mais ça mange pas de pain. On peut juste le dire, ça n'attendra pas forcément de réponse de la part du contrôleur. Mais on peut toujours le dire. Ça permet quand même d'être potentiellement déchargé de la charge mentale pour le contrôleur, de savoir si la piste est dégagée ou non. Piste 25 dégagée, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Runway 25 vacated, Fox Kilo Echo. Maintenant, on est toujours en phase de roulage. Ce qu'on peut avoir comme message aussi, c'est ça. Fox Kilo Echo, êtes-vous prêt pour un départ immédiat? Fox Kilo Echo, are you ready for immediate departure? Et si on est prêt effectivement pour un départ immédiat, si tous nos paramètres au départ sont prêts, on peut confirmer. Affirmatif, Fox Kilo Echo. Inutile de répéter, on est prêt pour un départ immédiat, Fox Kilo Echo. Non, il nous a demandé si on est prêt pour un départ immédiat, c'est le message qui vient tout de suite après, affirmatif. Et ne surtout pas dire oui. Affirmatif, ça permet de ne pas confondre oui et un autre mot de 3 lettres, c'est très court, donc c'est pour ça qu'on utilise le terme affirmatif. Il y a quand même très peu de chances de pouvoir confondre avec un autre terme. Donc affirmatif, Fox Kilo Echo. Affirm, Fox Kilo Echo. Et donc là potentiellement, étant donné qu'on a confirmé que on est prêt au départ, il va falloir se montrer très réactif. Ça veut dire qu'on a vraiment plus qu'à noter les instructions. Tout le reste est prêt, parce que si vous êtes prêt pour un départ immédiat alors que vous n'êtes pas encore aligné, ça veut dire qu'il va vous donner des paramètres, ça veut dire qu'il est pressé. Il y a probablement un autre trafic en finale par exemple, et donc il va vous donner plein de paramètres pour le départ. Il faut être très attentif. Fox Kilo Echo, alignez-vous piste 33 pour un décollage immédiat, passant 1000 pieds dans l'axe de la piste, tournez à gauche, rappelez 2 minutes de Whiskey Alpha, vent 15 degrés, 10 nœuds, autorisé décollage, piste 33. Fox Kilo Echo, line up runway 33 for immediate takeoff after passing 1000 feet on runway track, turn left, report 2 minutes of Whiskey Alpha. Wind 15 degrees, 10 knots, cleared for takeoff, runway 33. Je m'aligne piste 33 et je décolle, passant 1000 pieds dans l'axe à gauche et rappel à 2 minutes de Whiskey Alpha, je décolle piste 33, Fox Kilo Echo. Lining up takeoff runway 33 after passing 1000 feet on runway track, turn left and report 2 minutes of Whiskey Alpha, cleared for takeoff, runway 33, Fox Kilo Echo. Alors ce qui peut aussi arriver, c'est qu'on ait ce message, effectivement, en phase de roulage, alors qu'on n'est pas encore au point d'attente. Fox Kilo Echo, êtes-vous prêt pour un départ immédiat? Fox Kilo Echo, are you ready for immediate departure? Et là, ne pas hésiter, si vous n'êtes pas prêt au départ, vous répondez simplement négatif, Fox Kilo Echo. Negative, Fox Kilo Echo. Et dans ce cas, vous aurez ce message. Fox Kilo Echo, poursuivez le taxi, rappelez prêt au départ. Continuing taxi, report ready for departure. Wilco, Fox Kilo Echo. Wilco, Fox Kilo Echo. Wilco, c'est un peu une phrase magique. Ça signifie j'ai bien compris le dernier message, je vais respecter vos instructions. C'est quelque chose qui est employé relativement rarement, on va dire, mais qui est une formulation officielle et qui est utilisée notamment pour des consignes simples comme rappeler prêt au départ, Wilco, rappeler prêt au repoussage, Wilco. Vous n'allez pas utiliser Wilco si on vous donne plusieurs instructions. Ça ne concerne que une seule et unique instruction. Par exemple, si on vous dit montez 5000 pieds, tournez à gauche, cap 260, réduisez vitesse, machin. Là, vous n'allez pas dire Wilco. Hein. Là, vous allez répéter toutes les consignes pour que le contrôleur soit certain que vous avez compris tous les paramètres de navigation, toutes les consignes de navigation qu'il vous donne. Wilco, ça va vraiment être juste pour des consignes simples et uniques. À ne pas confondre avec Roger. Roger, vous pouvez le dire aussi, Roger. Ça signifiera j'ai bien compris votre dernier message. Alors que la différence avec Wilco, Wilco c'est j'ai bien compris votre dernier message, je vais m'exécuter. C'est-à-dire je vais effectivement là en l'occurrence rappeler prêt au départ. Alors que Roger c'est juste ok j'ai entendu. Donc attention à la différence entre les deux.
Donc on est au point d'attente Bravo de la piste 33, nos paramètres pour le départ sont bons. Hop, voilà. Je me passe sur le réservoir le plus plein, pardon. Fox Kilo Echo, point d'attente Lima, piste 33, prêt au départ. Fox Kilo Echo, holding point, Lima runway 33, ready for departure. Voilà, que je m'embrouille. Fox Kilo Echo, alignez-vous, attendez piste 33, trafic au départ, piste 50. Fox Kilo Echo, line up and wait, runway 33, traffic departing, intersecting runway. Je m'aligne et j'attends piste 33, j'ai le trafic en visuel, Fox Kilo Echo. Donc, on nous dit trafic au départ, piste 50. Je dis que j'ai le trafic en visuel, en vrai, c'est un peu chaud. Hein. Donc, trafic au départ, piste 50, ça veut dire on nous autorise à nous aligner, c'est-à-dire à nous placer ici, mais à attendre. Alignez-vous et attendez piste 33, puisqu'on a un trafic au départ, piste 50, donc ici. Ça veut dire que on va pas commencer notre départ, on va potentiellement se faire un Tenerife. Donc on confirme, si on a le trafic en visuel, encore une fois on le confirme, ça permettra au contrôle du coup de nous dire la phrase suivante. Fox Kilo Echo, après le trafic au départ piste 50, montez tout droit, rappelez 1000 pieds, piste 33, autorisé décollage, vent 10 degrés, 5 nœuds. Fox Kilo Echo, after departing traffic on intersecting runway, climb straight ahead, report 1000 feet, runway 33, cleared for takeoff, wind 10 degrees, 5 knots. Après le trafic au départ, je monte tout droit et rappelle 1000 pieds, je décolle piste 33, Fox Kilo Echo. After departing traffic on intersecting runway, climb up straight ahead, report 1000 feet, cleared for takeoff, runway 33, Fox Kilo Echo. Donc là, comme on a dit qu'on avait le trafic en visuel, on nous dit qu'après le trafic, on est autorisé au décollage. Vous voyez, c'est à ça que sert le fait de confirmer qu'on a le trafic en visuel. Sinon, il ne nous autoriserait pas d'emblée, par avance, en fait, à décoller. Donc là, on est autorisé à décoller après le trafic qu'on a en visuel. Petite précision sur le terme monter tout droit. Ça peut paraître assez archaïque comme terme, mais encore une fois, c'est un terme que vous retrouverez dans le guide de phraséologie gouvernementale du SIA. Et là, du coup, on est prêt au départ. Donc, on a vu le cas d'une autorisation. Êtes-vous prêt pour un départ immédiat? Oui, on nous a donné des instructions de vol et on a été clairé au décollage. On a vu un cas où on avait un trafic au départ, on nous a dit de nous aligner, d'attendre et ensuite on était clairé au départ. Donc voilà, ce sont les situations que vous rencontrerez le plus souvent. Maintenant, on va voir un autre cas. Bon, maintenant, on a vu le cas donc, pour un départ, par exemple, pour un vol local. Maintenant, on va voir le cas d'un départ pour des tours de piste. Cas très fréquent. Donc, on a notre avion qui est allumé. On est prêt au roulage. On contacte bas le sol, donc, à savoir 121,6 de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc, on a nos paramètres de départ. Hein, tout ce qui est ATIS et tout... c'est bon, on a compris. Donc 121,6. Voilà. Bas sol, bonjour. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, un Piper 28 au parking de l'aviation générale avec l'information X-Ray. Une personne à bord demande consigne de roulage pour des tours de piste. Basel Ground, good day, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Piper 28, General Aviation Parking with information X-Ray, one person on board, request taxi clearance for runway patterns. Donc vous avez remarqué que on transmet les mêmes informations que pour un départ au vol local. La seule chose qui change, c'est dans l'exemple précédent, on a vu, donc on annonçait pour un départ vol local, on prévoit 5000 pieds. Et là, on est pour des tours de piste. Donc on annonce notre intention. Le reste ne change pas. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, bonjour, bas sol, roulez point d'attente Lima, piste 33 via Fox et Bravo, autorisé traverser piste 25, transpondeur 7000, contactez Baltour sur 118,3 quand prêt au départ. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, good day, Basel Ground, taxi to holding point Lima runway 33 via Fox and Bravo, cleared to cross runway 25, squawk 7000, contact tower frequency 118.3 when ready for departure.
Je roule point d'attente Lima, piste 33 via Fox et Bravo, je traverse la piste 25, transpondeur 7000, la tour sur 118,3 quand prêt au départ, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Taxi to holding point Lima, runway 33 via Fox and Bravo, cleared to cross runway 25, squawk 7000, call tower frequency on 118.3 when ready for departure, Fox Kilo Echo. Donc là, c'est un autre exemple où on nous a clairé, vous voyez, directement à traverser la piste 25 et à contacter la tour quand on sera prêt au départ. Ça aussi, c'est très fréquent de pouvoir l'avoir. Vous n'allez pas forcément toujours devoir demander l'autorisation pour traverser une piste. On peut vous autoriser d'emblée à la traverser. Donc, c'est parti, on passe le roulage. Donc, on est au point d'attente Lima, piste 33. On a roulé notre taxi. On a traversé la piste 25 puisqu'on était éclairé à la traversée. Donc, on passe sur la tour 118.3 vu qu'on nous a dit de de la contacter quand on serait prêt au départ. Baltour, bonjour, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, au point d'attente Lima, piste 33, prêt au départ pour des tours de piste. Basel Tower, good day, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, holding point Lima runway 33, ready for departure for runway patterns. Fox Kilo Echo, Baltour, bonjour, alignez-vous piste 33, autorisé au décollage, vent 10 degrés 3 nœuds, rappelez en vente arrière, main gauche. Fox Kilo Echo, Basel Tower, good day, line up runway 33, cleared for takeoff, wind 10 degrees 3 knots, report left hand downwind. Je m'aligne piste 33, autorisé au décollage et rappelle vent arrière, main gauche, Fox Kilo Echo. Lining up runway 33, cleared for takeoff, report left hand downwind, Fox Kilo Echo. Donc là, on s'aligne, on est autorisé au départ et on nous demande de rappeler en vent arrière, main gauche, piste 33. Donc transpondeur sur Alt. Notre réservoir est calé sur le réservoir le plus plein. Let's go. Je fais fi de des vérifications mécaniques, des vérifications moteur au départ. Hein. C'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est vraiment la radiocommunication. Allez hop. Allez, on est à 300 pieds sol, je remonte les volets. Allez, en passant vent de travers ou vent traversier, ou crosswind en anglais. Donc la phase où on quitte la montée dans l'axe pour partir en perpendiculaire de la piste. On va essayer de se caler en palier et rejoindre la vente arrière. À 1000 pieds QNH. Voilà. Je suis un petit peu loin de la piste, mais allez, c'est pas grave.
Donc là, on est en vente arrière, c'est-à-dire qu'on est en parallèle de la piste en remontée en vue de l'approche. Donc, Fox Kilo Echo en vente arrière, main gauche, piste 33. Fox Kilo Echo, left hand downwind, runway 33. Et là, du coup, le contrôleur peut nous demander, vu qu'on n'a pas précisé nous-mêmes d'emblée, je vais juste couper la viewport, pardon, voilà. Vu qu'on n'a pas précisé d'emblée. Fox Kilo Echo, vos intentions. Fox Kilo Echo, say intentions. Et là, on peut dire, par exemple, donc ce qu'on veut faire, ça peut être un stop and go, ça peut être un touch and go, ça peut être un complet, ça peut être un passage bas, ça peut être ce qu'on veut. Touch and go, Fox Kilo Echo. Touch and go, Fox Kilo Echo. Fox Kilo Echo, c'est bien reçu, rappelez en finale, piste 33. Fox Kilo Echo, Roger, report on final, runway 33. Wilco, Fox Kilo Echo. Vous voyez, encore une fois, consigne simple, unique. Voilà, rappelé en finale, ça veut dire qu'on est autorisé de base à poursuivre l'approche, ça veut dire qu'on est autorisé à passer en étape de base et en finale. Donc, on peut se permettre Wilco. Donc on continue notre tour de piste, qui n'est pas parfait, j'en conviens. Allez, c'est parti. Donc là, on passe en étape de base, base en anglais, c'est pareil. C'est-à-dire la phase où on rejoint la perpendiculaire de la piste en vue de notre approche. C'est-à-dire on se présente à 90 degrés de notre piste. Et on rejoint la finale. Et on s'annonce, du coup, une fois qu'on est en finale. Fox Kilo Echo en finale, piste 33. Fox Kilo Echo en final, runway 33. Fox Kilo Echo, autorisé option piste 33, vent 10 degrés, 4 nœuds. Rappelez en vente arrière main gauche, piste 33. Fox Kilo Echo, cleared for option runway 33, wind 10 degrees, 4 knots. Report left hand downwind runway 33. Autorisé option, piste 33, je rappelle en vente arrière, main gauche, piste 33, Fox Kilo Echo. Cleared for option, runway 33, report on left hand downwind, runway 33, Fox Kilo Echo. Alors, on s'est annoncé pour un touch and go. Bon, mon approche est très mauvaise, je le sais. Donc il sait a priori qu'on va faire un touch and go. Néanmoins, il nous a dit autorisé option. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, en fait, on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut faire un passage bas finalement, on peut faire un stop and go, on peut faire un complet. À partir du moment où il nous dit autoriser option, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. En l'occurrence, on va faire un touch and go. Et il nous a dit report left hand downwind, donc rappeler en vente arrière, main gauche. C'est ce qu'on va faire. Hop. Allez, on est reparti. On reprend notre circuit.
Ok, donc on est de nouveau en vente arrière. Donc on s'annonce comme la fois d'avant. Fox Kilo Echo, vente arrière main gauche, piste 33 pour un stop and go. Vous voyez, cette fois on peut changer hein, nos intentions. Fox Kilo Echo on left hand downwind runway 33 for stop and go. Et là, ce qu'on peut aussi avoir fréquemment en fonction de l'activité du terrain sur lequel on se trouve. Fox Kilo Echo, information trafic, un Cirrus SF50 en longue finale, piste 33, 10 nautiques confirmé visuel. Fox Kilo Echo, traffic information, Cirrus SF50 on long final, runway 33, 10 miles, report traffic in sight. Bon, je bascule en pause active, hein, parce que on continue d'évoluer et du coup ça va pas le faire avec les instructions. Donc, on est en vente arrière, on nous dit qu'il y a un trafic type SF50 en longue finale à 10 nautiques de la piste 33, on nous demande de rappeler en visuel. Imaginons qu'on n'a pas le trafic en visuel. Donc on va dire, je n'ai pas le trafic en visuel. Bon attendez, je quitte la pause active. On va dire, mais je n'ai pas le trafic en visuel, Fox Kilo Echo. Traffic not in sight, Fox Kilo Echo. Donc dans ce cas, le contrôleur va se charger de gérer la sécurité de son aérodrome et donc de d'assurer la séparation de trafic entre le trafic en tour de piste, c'est-à-dire moi, et le trafic à l'arrivée. Donc, par exemple, il peut me donner cette instruction. Fox Kilo Echo, faites un 360 sur la droite pour retardement. Fox Kilo Echo, make a 360 by the right for delaying action. 360 sur la droite, Fox Kilo Echo. Et on s'exécute tout de suite. Et pour faire un 360 correct, paraît-il que l'idéal est de respecter un angle de virage de 20 degrés. Donc, on essaye d'être calé sur 20 degrés avec une vitesse verticale à 0. Et on continue. Attention à rester à 20. Et donc la consigne, ça a été faites un 360 sur la droite pour retardement. Et on collationne, hein, donc Fox Kilo Echo, retardement sur la droite, 1 360 sur la droite pour retardement. Ça veut dire que une fois qu'on a terminé notre 360, on peut reprendre notre approche. Après, on peut toujours avoir le contrôle qui nous donne ce type d'instruction. Donc là, j'ai fini mon 360, je reprends ma navigation en parallèle de la piste. On peut avoir le contrôle qui nous donne cette instruction. Fox Kilo Echo, poursuivez l'approche, numéro 2 derrière le Cirrus SF50, rappelez trafic en vue. Fox Kilo Echo, continue approach, number 2 behind the Cirrus SF50, report traffic in sight. Je poursuis l'approche piste 33, numéro 2 derrière le Cirrus SF50, Fox Kilo Echo. Continuing approach, runway 33, number 2 behind the Cirrus SF50, Fox Kilo Echo. Bon, je remets en pause active. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc on a fait notre 360 pour retarder notre arrivée en fin de vente arrière et pour permettre au trafic en finale d'arriver et de passer en fait en première position pour atterrir. Et on nous dit bien, poursuivez l'approche, numéro 2 derrière le Cirrus, rappelez trafic en vue. Et on collationne bien cette information. Je poursuis l'approche piste 33, numéro 2 derrière le trafic, Fox Kilo Echo. Et donc on confirme qu'on a le visuel ou pas. Donc, on nous a, sachant qu'on ne nous a pas autorisé à atterrir, hein, on nous a dit poursuivez l'approche, numéro 2 derrière le trafic, rappelez en visuel. On ne nous a pas autorisé à atterrir. Donc on continue. Pardon, on continue. Et là, étant donné que, a priori, le trafic maintenant est beaucoup plus proche de nous, on peut dire j'ai le trafic en visuel, Fox Kilo Echo. Traffic in sight, Fox Kilo Echo. En attendant, on nous a dit qu'on était autorisé à poursuivre l'approche. Donc on poursuit l'approche. Fox Kilo Echo derrière le trafic en finale, numéro 2, autorisé option piste 33, vent 12 degrés 4 nœuds.
Fox Kilo Echo behind the traffic on final. Number 2, cleared option runway 33, wind 12 degrees 4 knots. Derrière le trafic en finale, numéro 2, autorisé option piste 33, Fox Kilo Echo. Behind the traffic on final, number 2, cleared option runway 33, Fox Kilo Echo. Donc, on nous a autorisé à atterrir, enfin à réaliser notre option. Donc, en l'occurrence, c'était un stop and go. Voilà, on peut faire ce qu'on veut, mais en numéro 2, derrière le trafic en finale. Donc là, on suit le trafic et on est bien numéro 2. Et on va faire donc un stop and go. Inutile de rappeler au contrôle qu'on est en finale. De toute façon, il nous voit et on est autorisé à atterrir. Pour mémoire. Donc on poursuit notre finale, on poursuit notre approche. Et on nous a dit, enfin on avait annoncé un stop and go. Donc on va faire un stop and go. Great landing. Donc stop and go, moteur arrêté, enfin avion à l'arrêt plutôt. Fuel pump. Hop. Et c'est reparti. Voilà. Et là, si vous avez bien suivi, on nous a autorisé option piste 33. En l'occurrence, on avait annoncé un stop and go. On nous a pas dit rappeler en vente arrière piste, rappeler en vente arrière main gauche piste 33. Et donc on l'a pas collationné. Vous allez me dire bon bah quand est-ce qu'on rappelle? On a deux options. On peut soit là dire Fox Kilo Echo en montée initiale piste 33. Fox Kilo Echo initial climb runway 33. Ou alors on peut attendre aussi que le contrôle nous demande. Fox Kilo Echo, vos intentions. Fox Kilo Echo, say intentions. Et donc là on peut dire, par exemple, on va prendre un autre exemple encore. Ce sera pour un passage bas, for low pass. Et donc là, par exemple, on peut nous dire Fox Kilo Echo, Roger, rappelez fin de vente arrière, main gauche, piste 33. Fox Kilo Echo, Roger, report end of left hand downwind, runway 33. Et là encore une fois, on peut se contenter d'un Wilco, Fox Kilo Echo. Wilco, Fox Kilo Echo.
Alors on nous a demandé de rappeler fin de vent arrière. Mais il se peut très bien que même avant la fin de la vente arrière, on ait aussi ce type d'information. Fox Kilo Echo, information trafic, un Airbus 321 en finale, piste 33, 5 nautiques, rappelé en visuel. Et là on peut dire, hein, voilà, c'est un Airbus 321, bon a priori il est un peu gros, et il est plus proche que le Cirrus de la dernière fois, on peut dire, j'ai trafic en visuel, Fox Kilo Echo. Traffic in sight, Fox Kilo Echo. Vous vous souvenez, la dernière fois, on nous a dit faites un 360 sur la droite pour retardement. Et bien là, on va avoir un autre type de message. Fox Kilo Echo, attendez sur la droite pour retardement. Fox Kilo Echo, hold by the right for delaying action. J'attends sur la droite, Fox Kilo Echo. Holding by the right, Fox Kilo Echo. Et là, attendez à droite, on nous a pas dit faites un 360, on nous a dit attendez. Et si on vous dit attendez, sur la droite ou sur la gauche, vous allez faire des 360 jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire en fait jusqu'à ce que le contrôle vous autorise à reprendre votre navigation. Parce que quand il vous dit attendez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire faites ce que je vous dis jusqu'à ordre du contraire en fait. Jusqu'à prochaines instructions. Donc on attend sur la droite. Voilà. On est en train d'attendre sur la droite. Ce qui IRL est extrêmement rageant, puisque 1 heure de vol coûte cher, 1 minute de carburant coûte cher. Donc attendez sur, attendez sur une position, c'est pas quelque chose que vous aimez entendre à la radio. Mais genre du tout. À moins d'avoir gagné au loto et que vous vous en fichez. Donc là par exemple on a fait un 360. Ne surtout pas tomber dans le piège de reprendre sa navigation. On n'a pas eu de nouvelle instruction du contrôle. On est toujours sur ordre d'attente sur notre droite. Donc on continue. On reprend notre 360. Enfin on continue notre 360. Et on peut en avoir comme ça, hein, en fonction de la vitesse d'approche du trafic vis-à-vis duquel on vous demande d'attendre. On peut en avoir pour potentiellement 2, 3, 5 360 d'affilée. Il faut avoir confiance, en fait il faut vous faire confiance. Si vous n'avez pas reçu d'informations du contrôle, vous continuez tout simplement. Et si vous commencez à être en low fuel par exemple, n'hésitez pas à le dire effectivement. Là vous annoncez au contrôle que vous commencez à manquer de carburant, donc il va prendre en compte votre situation. Et potentiellement vous faire reprendre votre circuit, vous faire passer numéro 1. Mais il faut compter sur votre fair play et ne pas forcément mentir à ce sujet-là parce que ça retarde d'autres joueurs. Et puis c'est un exercice intéressant aussi, c'est un exercice de navigation intéressant, donc kiffer, ça change un petit peu du quotidien. Et ne cherchez pas toujours forcément à être prioritaire, parce que finalement c'est aussi moins faible. C'est une situation qui est très courante, hein, IRL, de devoir faire des 360 d'attente. Et donc là par exemple on peut nous dire Fox Kilo Echo, poursuivez l'approche, rappelez en base, piste 33. Fox Kilo Echo, continue approach. Report on base runway 33. Voilà, hop là, alors on peut sortir de notre 360. On n'est pas obligé de le terminer, hein. On peut reprendre tout simplement notre navigation. Voilà, on se remet parallèle à la piste. Et on confirme bien sûr, je poursuis l'approche, piste 33, Fox Kilo Echo. Continuing approach runway 33, Fox Kilo Echo. Alors, c'est le fameux Airbus 321 là, pour lequel on a fait 2 360 pour retardement. On peut aussi donc confirmer j'ai le trafic en visuel, Fox Kilo Echo. Traffic in sight, Fox Kilo Echo. Et on n'est pas obligé forcément de nous faire attendre. On peut nous dire Fox Kilo Echo, derrière le trafic en finale, numéro 2, autorisé option piste 33, vent 12 degrés 4 nœuds. Fox Kilo Echo, behind the traffic in final, run number 2, clear to option runway 33, wind 12 degrees 4 knots. Où là du coup, étant donné qu'on a confirmé qu'on avait le visuel avec le trafic, on nous dit derrière le trafic vous êtes numéro 2, autorisé option, piste 33, pouf.
Ok, donc on collationne. Derrière le trafic en finale, numéro 2, autorisé option piste 33, Fox Kilo Echo. Behind the traffic in final, number 2, cleared for option runway 33, Fox Kilo Echo. Et donc là, on surveille le trafic en finale. On sait qu'on est numéro 2 derrière, donc on fait notre petite vie en numéro 2 derrière. Donc l'appareil approche. Il est en phase finale, il nous a dépassé, on se positionne derrière. Ah donc genre là il a touché le sol. On continue. Ah oui, on devait rappeler en base, donc Fox Kilo Echo en finale, piste 33. Fox Kilo Echo, final runway 33. Et là on nous dit... Fox Kilo Echo, annulé approche, cause piste occupée, rejoignez vente arrière, main gauche, piste 33, rappelez en fin de vente arrière. Fox Kilo Echo, cancel approach, due to runway occupied, join left hand downwind, runway 33, report end of downwind. Et donc là on remet les gaz. Approche annulée, je rejoins l'avant arrière, main gauche, piste 33, Fox Kilo Echo. Approach cancelled, joining left hand downwind, runway 33, Fox Kilo Echo. Et puisque l'avion est toujours sur la piste, donc on nous annule l'approche. Et on nous a demandé de rappeler en fin de vente arrière. Main gauche, piste 33. Pas attention aux avions IA. Allez. Voilà. Et là on peut s'annoncer. Donc Fox Kilo Echo en fin de vente arrière main gauche piste 33 pour un complet. Fox Kilo Echo end of left hand downwind runway 33 to land. Donc un complet ça veut dire que on atterrit et on redécolle pas, après on roulera au parking de l'aviation générale par exemple. Et là on nous donne encore un autre type de consigne. Fox Kilo Echo, information trafic, un Boeing 777 en longue finale, piste 33, 10 nautiques rappelé en visuel. Fox Kilo Echo, traffic information, Boeing 777 on final, runway 33, 10 miles, report traffic in sight. J'ai le trafic en visuel, Fox Kilo Echo. Traffic in sight, Fox Kilo Echo. Et là plutôt que de nous dire d'attendre ou d'être numéro 2, on peut aussi nous dire Fox Kilo Echo, numéro 1 devant le Boeing, piste 33, autorisé atterrissage, vent 12 degrés 2 nœuds.
Fox Kilo Echo number 1 before the Boeing, runway 33, clear to land, wind 12 degrees 2 knots. Et donc là on confirme. Numéro 1, j'atterris piste 33. Fox Kilo Echo. Number 1, clear to land, runway 33. Fox Kilo Echo. Ça veut dire que là, le trafic, j'ai pris beaucoup trop de temps parce que je suis concentré sur la phraseo. Donc ça veut dire que le trafic là, à 10 nautiques, même si c'est un Boeing 777, vous êtes un pauvre petit Piper, compte tenu de votre position et de la vitesse du liner à l'approche, il vous dit, voilà, vous êtes numéro 1. En plus, il saura que vous dégagerez rapidement la piste, quoi, a priori, vu votre gabarit. Donc, pas de soucis. Vous avez la priorité sur le Boeing. Et vous êtes numéro 1. Par contre, faut pas traîner dans ce genre de situation. Nice landing, as always. Voilà. Donc là, très probablement que le contrôle va vous dire Fox Kilo Echo, dégagez la piste, prochaine intersection sur votre droite. Fox Kilo Echo, vacate runway, next intersection on your right. je dégage la piste à la prochaine intersection sur la droite, Fox Kilo Echo. Vacating runway by the next intersection on the right, Fox Kilo Echo. Et là, puisque en plus vous savez qu'il y a un autre trafic à l'approche, donc que le contrôle est un petit peu pressé, une fois que vous avez passé le point d'attente, vous allez confirmer. Piste 33 dégagée, Fox Kilo Echo. Runway 33 vacated, Fox Kilo Echo. En règle générale, juste après, vous allez entendre le contrôle autoriser le liner à atterrir. Pour toutes les consignes liées au dégagement de la piste, au roulage vers les portes ou vers les parkings, je vous invite à consulter le tuto sur la phraséologie complète en IFR, puisque là, pour le coup, c'est la même chose, quoi. Donc, on a vu les cas principaux que vous pourriez rencontrer en tour de piste, donc les attentes, les différentes options, ce genre de choses. Maintenant, on va essayer de voir un départ pour des exercices. C'est parti. Donc on est au parking de l'aviation générale et on veut avoir notre cléarance pour des exercices. Donc ça va être le même principe que les autres fois. C'est-à-dire on va énoncer les mêmes informations, mais on va demander cette fois, on va annoncer cette fois des intentions d'exercice. Donc Balsol, bonjour. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, un Piper 28 au parking de l'aviation générale avec l'information X-Ray. Une personne à bord demande consigne de roulage pour des exercices. Basel Ground, good day. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Piper 28, General Aviation parking with information X-Ray. One person on board, request taxi clearance for exercises. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, bonjour. Balsol, roulé, point d'attente climat, piste 33 via Fox et Bravo, autorisé traverser piste 25. Transpondeur 7000, contactez Baltour sur 118,3 quand prêt au départ. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, good day. Basel Ground, taxi to holding point runway, taxi to holding point Lima, runway 33 via Fox and Bravo, clear to cross runway 25. Squawk 7000, contact Tower Ferguson 118.31, ready for departure. Je roule point d'attente climat, piste 33 via Fox et Bravo. Je traverse la piste 25, transpondeur 7000, tour sur 118,3 quand prêt au départ. Fox Kilo Echo. Taxi to holding point Lima, runway 33 via Fox and Bravo, clear to cross runway 25, squawk 7000, call Tower Ferguson 118.31, ready for departure. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, thank you. Donc là, pareil,
On roule au point d'attente climat, piste 33. On est déjà autorisé à traverser la piste 25. Si on a des avions sur notre route, on sera dirigé pour interrompre notre roulage, etc., etc. Comme on l'a déjà vu. Donc je vous passe le roulage. Ok, donc on est au point d'attente climat, on est prêt au départ. Je précise, pourquoi est-ce que j'ai pas dit quel type d'exercice on va faire sur la fréquence sol? Et j'ai juste dit pour exercice. J'aurais pu dire, hein, voilà, pour PTE, PTU, PTL, voilà, qu'importe. Je l'ai pas dit parce que au sol, même si l'information va passer de contrôleur en contrôleur, il se peut qu'il s'en foute lui. Parce que le type d'exercice, ça va pas influer sur le roulage. L'essentiel, c'est d'être sûr et certain que la fréquence tour va être en connaissance du type d'exercice que vous allez faire. Pourquoi? Parce que ça va modifier en fait l'évolution de votre appareil dans l'espace aérien. Une prise de terrain en L, en U, ou une prise de terrain par encadrement, par exemple, ça va changer potentiellement votre altitude déjà et votre évolution par rapport au terrain. Donc l'essentiel c'est d'être certain que le contrôleur tour ait connaissance du type d'exercice que vous allez faire. Donc voilà, c'est pas obligatoire de le donner dès la première fréquence. Bien sûr, si c'est la même fréquence pour le sol et la tour, vous allez le donner dès le sol. Il se peut aussi que le contrôleur sol vous demande quel type d'exercice vous prévoyez. Bon bah vous le dites. Et bien sûr, vous pouvez le dire aussi d'emblée, mais c'est pas obligatoire. Là maintenant, on contacte la tour, et donc là on annonce Bal Tour, bonjour, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, au point d'attente climat, piste 33, prêt au départ pour un exercice d'encadrement. Basel Tower, good day, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, holding point Lima runway 33, ready for departure for practice forced landing. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Bal Tour, bonjour, exercice d'encadrement approuvé, alignez-vous piste 33, autorisé au décalage, vent 10 degrés, 3 nœuds, rappelez vertical terrain 2000 pieds. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Basel Tower, good day, cleared for practice, line up runway 33, cleared for takeoff, wind 10 degrees 3 knots, report over field 2000 feet. Je m'aligne piste 33, je décolle et rappelle vertical aérodrome 2000 pieds, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Lining up runway 33, cleared for takeoff, report 2000 feet over field, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Oui, puisque c'est vrai que je me suis gouré dans la première phrase, on ne dit plus vertical terrain, on dit vertical aérodrome. Je me suis corrigé après. Donc, on a eu la confirmation que notre exercice est approuvé. Donc on suit les consignes, on est autorisé au décollage, piste 33. On rappelle, vertical aérodrome, 2000 pieds. Donc let's go.
Et donc on s'annonce. Fox Kilo Echo, vertical l'aérodrome 2000 pieds pour débuter l'exercice. Fox Kilo Echo, 2000 feet over field to begin practice. Fox Kilo Echo, débuter l'exercice, rappelé en finale, piste 33. Fox Kilo Echo, clear to begin practice, report on final, runway 33. Wilco. Fox Kilo Echo. Wilco, Fox Kilo Echo. Et c'est parti. Pouf. Fox Kilo Echo en finale, piste 33. Fox Kilo Echo on final, runway 33. Fox Kilo Echo, autorisé option, vent, piste 33, vent 350 degrés de nœud. Et wouhou! Ah, le PTE, c'est un truc de fou. Et voilà, donc en fait, ne jugez pas la qualité de mon exercice, mais voilà, ce qui est important, donc c'est la phraséologie. Les exercices, c'est hyper simple en fait. Pour récapituler, au début, vous demandez une autorisation de roulage pour des exercices. On vous donne les consignes, voilà, par exemple, rappeler vent arrière, main gauche, piste 33, rappeler vertical terrain, vertical aérodrome 2000 pieds. Et quand vous vous annoncez, bah on vous dit, bah voilà, autorisé début exercice, rappelé en finale. Ça va pas plus loin que ça, c'est d'une simplicité assez déconcertante en fait. Quand on n'a pas l'habitude des exercices, on se dit oh là 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 là, oui, comment je vais faire pour communiquer ça, pour collationner, même en tant que contrôleur d'ailleurs, sur Ivao par exemple. On se dit ouais ok, il demande des exercices, mais qu'est-ce que je dois faire? Bah rien, vous autorisez à décoller. Et ensuite vous autorisez à débuter l'exercice si le trafic vous le permet, et puis rappeler en finale quoi. Après, c'est pas à vous de faire l'exercice, je parle au contrôleur, hein. C'est pas à vous de faire l'exercice, c'est au pilote, donc c'est lui qui se démerde. Tout ce qu'il doit faire, c'est rappeler en finale. Vous gérez vos pistes et vos installations. Vous gérez absolument pas ce que fait le pilote en termes d'exercice. Il est censé être maître de son appareil. Si les conditions VMC sont réunies, c'est-à-dire s'il peut effectivement voler en VFR, et que vous assurez l'information trafic, et que vous assurez la séparation des trafics qui n'ont pas le visuel entre eux, en l'occurrence à Bâle, hein, puisque vous êtes en espace aérien de classe D, et bah vous n'avez rien de plus à faire, donc tout va bien. Bon allez, on a vu 3 cas sur 4, il nous reste à voir le dernier cas, à savoir un départ pour une sortie de CTR. Donc là c'est parti, on est avec Bâle seul, et donc on va annoncer notre intention de partir pour un vol, et on annonce la destination. C'est pas on demande pas une cléance, hein, IFR, on annonce en fait nos intentions. Donc, Bâle sol, bonjour, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, un Piper 28 au parking de l'aviation générale avec l'information X-Ray, 3 personnes à bord. Demande consigne de roulage pour un vol à destination de Strasbourg, une sortie novembre Romeo Unité. On prévoit un niveau de vol 120. Basel Ground, good day, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Piper 28, General Aviation Parking with information X-Ray, 3 people on board, request taxi clearance for a flight to Strasbourg, exit November Romeo 1, flight level 120. Donc on annonce qu'on prévoit de sortir aussi par tel ou tel point de report, ou par telle ou telle route de sortie de CTR. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, bonjour, Bâle sol, roulez point d'attente piste 15 via Fox et Bravo, transpondeur 7000, contactez Bâle Tour sur 118,3 quand prêt au départ. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, good day, Basel Ground, taxi to holding point runway 15 via Fox and Bravo, Squawk
7000, contact tower frequency on 118.3 when ready for departure. Je roule point d'attente de la piste 15 via Fox et Bravo. Transpondeur 7000, tour sur 118,3 quand prêt au départ. Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Taxi to holding point runway 15 via Fox and Bravo, squawk 7000, call tower frequency on 118.3 when ready for departure. Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Donc là, on change de piste. Allez, c'est parti. Donc on est autorisé au roulage, on n'a pas de piste séquente à traverser. On rappelle la tour quand on est prêt au départ. Je vous épargne le roulage. On se met avec la tour. Baltour, bonjour, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, point d'attente Bravo, piste 15, prêt au départ. Basel Ground, good day. Basel Tower, good day, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, holding point Bravo, runway 15, ready for departure. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Baltour, bonjour, piste 15, alignez-vous. Après le décollage, montez à 1000 pieds en rejoignant la route Novembre Romeo Unité pour une sortie de CTR. Rappelez à 2 minutes de Novembre Echo, autorisé décollage. Piste 15, vent 100 degrés, 4 nœuds. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Basel Tower, good day, runway 15, line up after takeoff, climb to 1000 feet by joining the November Romeo 1 CTR exit route. Report 2 minutes before November Echo, cleared for takeoff, runway 15, wind 100 degrees. Je m'aligne piste 15, après le décollage je monte à 1000 pieds en rejoignant la route Novembre Romeo Unité, rappel 2 minutes avant Novembre Echo, je décolle piste 15, Fox Kilo Echo. Lining up runway 15 after takeoff, climb to 1000 feet, joining November Romeo 1 exit route and report 2 minutes before November Echo, cleared for takeoff runway 15, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Donc là on nous a dit qu'on était autorisé au décollage piste 15 et on nous a donné des consignes pour notre sortie de CTR. Donc après le décollage, on monte à 1000 pieds, on rejoint notre route Novembre Romeo Unité et on appelle 2 minutes avant Novembre Echo. Donc c'est parti, on est autorisé au décollage, let's go. On évite le bisou avec Brainbug. Donc on nous a dit monter à 1000 pieds. Voilà, on est à 1000 pieds. Et on rejoint la route Novembre Romeo Unité. Bon, 1100 pieds, on abuse un peu. On va essayer de redescendre. Allez, on rejoint le point Echo. Bon, je sais, 1000 pieds c'est bas par rapport à ce terrain. C'est juste un exemple.
voyez la route Novembre Roméo Unité. Elle est aussi représentée hein, sur Navigraph. C'est vraiment génial. Donc là, on arrive au point Echo. Direction Novembre Echo. Bon, le contrôleur qui nous a donné une altitude de 1000 pieds, il est, il est pas très bon, compte tenu de ce qu'on a droit devant. Mais alors rien ne vous empêche, par exemple, de passer un message. Pas le tour pour Fox Kilo Echo, on souhaiterait monter à 3000 pieds, QNH. Et là, on peut nous répondre, Fox Kilo Echo, négatif, maintenez 1000 pieds QNH. Bon, il est fort probable que nous disent Fox Kilo Echo, montez 3000 pieds QNH. Montez 3000 pieds. Fox Kilo Echo, climb up to 3000 feet. Et là, on collationne. Je monte 3000 pieds, Fox Kilo Echo. Climbing to 3000 feet, Fox Kilo Echo. Donc on évite le groin dans la terre, ça c'est cool. On est à 2 minutes de Novembre Echo, donc on annonce, on continue de respecter les consignes au départ du contrôle. Fox Kilo Echo à 2 minutes de Novembre Echo. Fox Kilo Echo, 2 minutes, inbound November Echo. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, poursuivez votre navigation, contactez bas l'approche sur 119,355, mon vol. Fox Kilo Echo, resume navigation, contact Basel approach on 119.355, have a good flight. Approche sur 119,355, merci pour le service Fox Kilo Echo. Approach frequency on 119.355, thank you for your service, have a good day Fox Kilo Echo. Donc là on nous donne en fait une fréquence suivante à contacter. Donc 119,355. On est avec pas l'approche. Pas l'approche de Fox Kilo Echo, bonjour. Fox Kilo Echo, bas l'approche, bonjour, transmettez. Fox Kilo Echo, Basel approach, good day, pass your message. Fox Kilo Echo, un Piper 28, 3 personnes à bord en provenance de Bâle à destination de Strasbourg, 2 nautiques au nord de Novembre Echo en montée niveau de vol 80 pour transiter à l'ouest de votre zone. Fox Kilo Echo, Piper 28, 3 people on board from Basel to Strasbourg, 2 miles north of November Echo, climbing to flight level 80 for west transit in your area. Donc là en fait, on explique que on est en provenance de Bâle à destination de Strasbourg. On rappelle quel appareil nous sommes et vous aurez remarqué que on n'a pas dit qu'on montait au niveau enfin qu'on était à 3000 pieds, qu'on montait à 3000 puisque on nous a dit avant reprenez votre navigation. Donc ça veut dire que on reprend notre navigation, on fait ce qu'on veut en gros. Et là voilà, bon, pour l'instant je vais monter au niveau 80. Je sais qu'on a dit qu'on prévoit un niveau de vol 120, mais pour l'instant je veux rester à 80, enfin au niveau de vol 80. Donc en s'annonçant, on a rappelé le nombre de personnes à bord aussi, et on a dit voilà, on est à 2 nautiques au nord de Novembre Echo, et on monte au niveau 80. Ok, bah nickel. Et donc, hop là, on nous répond. Fox Kilo Echo, transpondeur unité 246, autorisé niveau de vol 80, rappelez stable. Fox Kilo Echo, squawk 1246, clear to flight level 80, report stable. 1246 au transpondeur, je rappelle les niveaux 80, Fox Kilo Echo.
Squawk on 1246, report flight level 80 Fox Kilo Echo. Donc là, forcément, vous pénétrez dans un espace aérien contrôlé, on vous donne un nouveau code transpondeur. Voilà. Donc, 1, 2, 4, 6. Et on rappelle le niveau 80. Donc nous, on poursuit tranquillou notre navigation. On est en VFR, donc on n'a pas de route spécifique à suivre. Une fois qu'on est en sortie de CTR, parce que pour sortir de la CTR, on avait annoncé une Novembre Romeo unité. Là voilà, mettons qu'on n'y est plus, donc on poursuit notre navigation, on continue tranquillou vers nos 8000 pieds, donc niveau de vol 80. On est stable, et donc on s'annonce. Fox Kilo Echo stabilisé, niveau de vol 80. Fox Kilo Echo stable, flight level 80. Fox Kilo Echo, Roger, rappelez pour tout changement. Fox Kilo Echo, Roger, call back for any change. Wilco, Fox Kilo Echo. Wilco, Fox Kilo Echo. Donc rappelez pour tout changement, effectivement, il ne s'agira pas en VFR de demander par exemple Fox Kilo Echo, demandons 5000 pieds. Non, si on veut descendre, on dira Fox Kilo Echo en descente 5000 pieds. On annonce nos intentions. On ne demande pas d'autorisation. Puisque, encore une fois, les conditions VMC, c'est-à-dire les conditions propices au vol VFR, sont réunies. On a une bonne visibilité sur notre environnement. L'information trafic est fournie. Et la séparation des trafics est fournie en cas de non-visibilité entre les trafics. Donc, on n'est pas obligé de demander une autorisation pour changer de niveau de vol ou de cap, voilà. Maintenant, il se peut que en cours de vol, on ait une information de ce type. Fox Kilo Echo, information trafic, un Cessna 172 dans vos 10 heures, 3 nautiques, 500 pieds en dessous, ouest-est, rappelez en vue. Fox Kilo Echo, traffic information, Cessna 172, 10 o'clock, 3 miles, 500 feet below, west-east, report in sight. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu comme information? Donc un trafic, le type de trafic, type Cessna, dans nos 10 heures, donc 10 heures, c'est-à-dire à peu près ici. 3 nautiques à 500 pieds en dessous. Donc on va regarder un peu de vent en dessous de nous. Ouest-est, ça veut dire un avion qui va traverser en gros comme ça, rappelé en vue. Et on peut dire, par exemple si on le voit, j'ai le trafic en visuel, Fox Kilo Echo. Et à ce moment-là, le contrôleur sait que on assure la séparation avec le trafic vu qu'on l'a en visuel. Maintenant, il se peut aussi que ça se transforme comme ça. Fox Kilo Echo, information trafic, un Cessna 172 dans vos 10 heures, 3 nautiques, 500 pieds en dessous, ouest-est, rappelé en vue. Fox Kilo Echo, traffic information, Cessna 172, 10 o'clock, 3 miles, 500 feet below, west-east, report in sight. Je rappelle en vue, Fox Kilo Echo. Report in sight, Fox Kilo Echo. Donc là, on cherche. Pour l'instant, on l'a pas en visuel. Et comme on l'a pas en visuel et que voilà, on se rapproche. Du coup, là, le contrôleur va prendre la main. Fox Kilo Echo, prenez à gauche cap 290 pour évitement. Fox Kilo Echo, turn left heading 290 to avoid traffic. Je tourne à gauche cap 290, Fox Kilo Echo. Left heading 290, Fox Kilo Echo. Et donc là, voilà. Là, on nous donne un cap à suivre. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le visuel avec le trafic. Donc on était incapable d'assurer notre propre séparation avec ce trafic. Une fois que le trafic a été évité, Fox Kilo Echo, reprenez votre navigation. Fox Kilo Echo, resume your road navigation. je reprends ma navigation, Fox Kilo Echo. Resuming navigation, Fox Kilo Echo. Et là, à nouveau, on fait ce qu'on veut, puisque le trafic a été évité grâce au service de séparation de trafic du contrôle. Et donc on poursuit notre navigation comme ça. On respecte les changements de fréquence qu'on nous donne, on respecte les consignes de navigation qu'on nous donne pour séparation de trafic par exemple. Et on avertit le contrôle en cas de changement. Globalement, c'est tout ce qu'on a à faire. C'est très facile le VFR. Ok, et maintenant le cas d'une entrée de CTR. Vous voyez, on arrive à Strasbourg, on est au sud du point Echo. Donc l'aéroport de Strasbourg est là,
point Echo, on a une entrée de CTR en Echo, Echo Bravo, Echo Alpha. La piste 5, la piste 23. Donc nous on est là. Donc on veut annoncer, on entre dans la CTR de Strasbourg. Enfin dans la CTR, même pas encore la CTR d'ailleurs, on entre dans la TMA de Strasbourg et donc on s'annonce et on annonce nos intentions. Strasbourg approche, bonjour, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Strasbourg approach, good day, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Strasbourg approche, bonjour, transmettez. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Strasbourg approach, good day, pass your message. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, un Piper 28 à destination de vos installations, 5 nautiques au sud du point Echo, niveau de vol 6-0, descente à 3000 pieds. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Piper 28, heading to your field 5 miles south of Echo, 4,700 feet, descending to 3,000 feet. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, piste 5 en service, autorisé approche semi-direct, base main droite, descendez 1500 pieds, QNH 1022, rappelez en base. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, runway 05 in use, cleared for half direct approach, right hand base, descend and maintain 1500 feet, QNH 1022, report on base. Autorisé à approche semi-direct, base main droite, piste 05, je descends 1500 pieds, QNH 1022, rappel en base, Fox Kilo Echo. Cleared for half direct approach, right hand base, runway 05, descending to 1500 feet, QNH 1022, call you back on base, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Donc là, on nous a autorisé une approche semi-directe, base main droite de la piste 05. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va intégrer donc le circuit et on est autorisé à une approche semi-directe, c'est-à-dire une approche à laquelle on se présente en fait en base, c'est-à-dire perpendiculaire à la piste, comme ça. Et donc en base main droite de la piste 05. Donc ça veut dire que on se présentera en perpendiculaire avec la piste 05 sur notre perpendiculaire droite par rapport à notre position. Et donc on nous a dit de rappeler en base. C'est ça l'approche semi-directe, c'est-à-dire c'est pas une approche à laquelle on se présente en finale, c'est une approche à laquelle on se présente perpendiculaire à la piste. On nous a dit 1500 pieds, donc on y est. Et alors on n'est pas obligé de suivre le circuit d'intégration là. C'est-à-dire Echo, Echo Bravo, Echo Alpha, enfin le circuit d'entrée de CTR, puisqu'on nous a autorisé à l'approche semi-directe, piste 05. Donc on peut d'ores et déjà se présenter en base de la piste 05. On nous a dit rappeler en base. Très bien. Et QNH 1022, donc bien évidemment, hein, on adapte notre QNH en fonction du QNH local communiqué par la piste, par la tour. Oh là là, par l'approche là en l'occurrence. Et d'ailleurs au bout d'un moment on nous dira Fox Kilo Echo, contactez Strasbourg Tour sur 119,8. Fox Kilo Echo, contact Tower frequency 118.8, 119.8. Fréquence tour sur 119,8, Fox Kilo Echo, merci pour le service. Tower frequency 119.8, thank you for your service, Fox Kilo Echo, bye bye. Donc on est en base, on s'annonce. Strasbourg Tour, bonjour, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Piper 28, 3 personnes à bord, en base main droite, piste 05 pour atterrir. Strasbourg Tower, good day, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Piper 28, 3 people aboard, right hand base, runway 05 to land. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Strasbourg Tour, bonjour, piste 5, autorisé atterrissage, vent 50 degrés 3 nœuds. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Strasbourg Tower, good day, runway 05, clear to land, wind 50 degrees, 3 knots. Autorisé atterrissage, piste 05, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Clear to land, runway 05, Fox Sierra Alpha Kilo Echo.
Un petit peu fort à l'atterrissage là. Et voilà. Wow. Et donc encore une fois, pour tout ce qui est consigne de roulage au parking, je vous invite à consulter la vidéo relative à la phraséologie IFR, puisque c'est exactement la même chose. Voilà, écoutez, on a vu à peu près toutes les situations que vous pouvez rencontrer en VFR, les principes de base. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme dit, s'il y a l'une ou l'autre situation que vous n'auriez pas vu et que vous souhaiteriez voir. Et je rappelle que une troisième vidéo sera à suivre concernant spécifiquement la radiocommunication en auto-information et vis-à-vis des AFIS. Donc c'est normal qu'on ne l'ait pas vu cette fois-là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol, que ce soit en IFR ou en VFR les amis, et puis à très bientôt. Salut!